Bonjour à tout le monde. Pourquoi 5? Pourquoi 5? Tout simplement parce que, bon, il y a 5 événements malheureux qui sont arrivés à notre peuple le jour de Tisha B'Av. Je suppose que d'autres participants en ont parlé. Euh, il y a le chiffre 5 nous interpelle, tout simplement parce que 5, c'est la moitié de 10. 2 fois 5 égale 10. Or, toutes les grandes choses qui, dont nous parle la Torah, dont nous parle l'histoire, se retrouvent dans le chiffre 10. Par exemple, vous avez, en attendant le Rav Cherki, merci à tous les intervenants qui nous ont fait beaucoup de bien, etc. Mais il n'y a pas de quoi les attendre. Le Rav Cherki est déjà là. Donc, je reviens ici, parce que je parlais du chat. Euh, tous les grands événements sont liés au chiffre 10. La création du monde se fait par 10 paroles. Vous avez 10 générations et encore 10 générations jusqu'à ce qu'arrive Abraham et les 10 plaies d'Égypte et les 10 commandements et les 10 miracles du temple de Jérusalem. Donc le chiffre 10, traditionnellement, est très important au niveau des grands événements de l'histoire. Or, pour ce qui est de Tisha B'Av, il y en a 5. Alors, on peut rajouter évidemment tout ce qui est arrivé par la suite. Le jour de Tisha B'Av, il y a eu beaucoup d'événements malheureux supplémentaires, mais je parle ici de ce que dit la Mishnah. Et tout simplement, la réponse, c'est qu'il y en a encore 5, qui sont les 5 événements du jour du 17 Tammuz. En effet, la Mishnah nous dit il y a 5 événements malheureux qui se sont produits le 17 du mois de Tammuz et 5 le jour de Tisha B'Av, 5 plus 5 égale 10. Alors, pourquoi donc euh, la providence, si déjà providence il y a, puisqu'on voit que tous les événements malheureux se passent toujours à la même date, ce qui d'ailleurs est consolant, parce que ça veut dire que même lorsqu'il y a des malheurs, nous ne sommes pas livrés au hasard, ça fait partie d'un plan. Mais pourquoi ne pas avoir tout fait le même jour? Eh bien, c'est très simple. Vous savez que vous avez 10 doigts. Quand les mains sont liées, vous en avez 10. Mais chaque main, quand elle est séparée, il n'y en a que 5. Or, les malheurs, les catastrophes, sont le désordre. Quand il y a désordre, il y a disparition de l'unité, donc vous avez 5 événements et encore 5 événements. De plus, les 5 premiers événements, ceux du 17 Tammuz, sont des événements de commencement et les 5 événements de Tisha B'Av, du 9 Av, sont des événements d'achèvement. C'est-à-dire, un processus commence et il s'achève. Il commence le 17 Tammuz, il s'achève Tisha B'Av. Effectivement, rappelons-nous quand même que les 5 événements du 17 Tammuz sont des failles. C'est-à-dire que ça commence par une faille qui est la brisure des tables de la loi. Les tables de la loi sont censées être déposées dans la partie la plus intérieure du Beth Amikdash, qui est le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, et là-bas, vous avez 2 tables qui sont brisées. Ça veut dire que dans l'intériorité la plus intérieure du monde, il y a déjà un début de faille. Le deuxième événement se passe dans la vie du temple. À l'extérieur du Saint des Saints, c'est que le sacrifice journalier a cessé d'être présenté sur l'autel. Il n'y avait plus de bêtes qu'on pouvait présenter sur l'autel. Et puis, le troisième événement, c'est dans l'écorce extérieure. Il s'agit de la muraille de Jérusalem qui est brisée. Et puis, après, vous avez l'événement de l'incendie de la Torah. La Torah a été profanée à tel point que c'était c'était comparable à la destruction du pays d'Israël. J'ai amené des sources pour ça dans d'autres cours. Et le cinquième événement, c'est le fait d'avoir mis un, une statue, une statue idolâtre, hein, dans le sanctuaire. Le sanctuaire, si je reviens à des cours que j'ai donnés dans d'autres occasions, le sanctuaire, c'est le monde. C'est-à-dire la faille qui commence dans le Kodesh HaKodashim va en s'étendant. Elle va de plus en plus fort, elle va de plus en plus envahir le monde.
Ça, c'est très rapide. Je vous recommande donc de voir mes cours sur le 17 Tammuz. Maintenant, nous allons passer tout de suite aux 5 événements de Tisha B'Av. Les 5 événements de Tisha B'Av sont des achèvements de la destruction. C'est-à-dire quelque chose qui a commencé, par exemple, si on prend le premier événement dont parle la Mishnah, c'est qu'il a été décrété que nos ancêtres n'entrent pas dans la terre d'Israël et restent 40 ans dans le désert et soient condamnés donc à mourir dans l'exil. C'est ça donc le premier événement. On peut dire, c'est à la suite de la faute des explorateurs. Cette faute des explorateurs est la conséquence lointaine de la faute du veau d'or. C'est-à-dire une faille qui commence au pied du Sinaï s'achève avec les explorateurs. Et donc, on peut dire que le jour de Tisha B'Av a pour raison immédiate et première le refus d'Eretz Israël, c'est-à-dire le refus de la conquête, plus précisément. C'est-à-dire, nos ancêtres étaient prêts peut-être à se rendre en touriste en Eretz Israël, à Israël. Ça, c'était tout à fait inacceptable pour cette génération. Et c'est de ce refus de la dimension étatique, le refus donc de la dimension de conquête, d'emprise sur Eretz Israël, c'est de là que découlent tous les malheurs de notre peuple. Et bon, le deuxième événement, la destruction du premier temple. Si ça vient en deuxième, ça veut dire que c'est moins fondamental. C'est vrai que nous nous lamentons pour la destruction du temple, mais ça commence d'abord par une indifférence par rapport à la nécessité de l'enracinement dans le pays de la vie. Eretz Israël est le pays de la vie. Si nous nous déconnectons de cette terre, alors nous nous déconnectons finalement de toutes les valeurs. Ça entraîne finalement la disparition d'autres valeurs, par exemple la destruction du premier temple. Passons très rapidement au troisième événement, la destruction du deuxième temple. Et encore plus rapidement, quatrième événement, la chute de Beitar. La chute de Beitar, ça veut dire l'échec de la révolte de Bar Kokhba, qui d'ailleurs a entraîné un, un chiffre inimaginable de victimes. On parle de entre un demi-million et 1 million de morts. Dans la guerre de Bar Kokhba, les Romains ont été très violents pour déraciner toute tentative d'indépendance. Et puis le cinquième événement, c'est que la ville de Jérusalem a été l'objet d'une cérémonie symbolique de la part des Romains, c'était de labourer le sol de Jérusalem et de semer dans le sillon du sel. C'était un usage à l'époque pour signifier qu'un endroit détruit ne sera jamais reconstruit. Il ne va de même que le sel ne peut pas donner de récolte, eh bien cette ville est détruite pour l'éternité. Voilà, ce sont ça les 5 événements du jour de Tisha B'Av. Et c'est là que je voudrais rentrer dans un détail de la halakha. Il y a un détail de la halakha qui est que le jour de Tisha B'Av, il y a 5 interdictions. Cela n'est pas sans nous laisser penser. S'il y a 5 interdictions, peut-être qu'il y aurait un rapport avec les 5 événements malheureux de Tisha B'Av. Quelles sont les 5 interdictions? Il est interdit de manger, de boire, de se laver, de porter des chaussures et, enfin, plus précisément, le terme employé par la Mishnah, c'est des sandales. Et la cinquième interdiction, c'est les rapports conjugaux, c'est-à-dire l'intimité conjugale est interdite le jour de Tisha B'Av. C'est vrai aussi pour le jour de Kippour. Mais là, nous parlons de Tisha B'Av. Quel est le rapport entre les 5 événements et ces 5 interdictions? C'est très simple. Nous passons à la première. La première, c'est le malheur d'être empêché d'entrer sur la terre d'Israël. Mais quel est le but? Dans quel but il faut entrer sur cette terre? La réponse de la Torah, on entre en Eretz Israël pour manger.
D'ailleurs, on le dit dans, la dans la ça coupe tout le temps, peut-être que ça va y aller mieux maintenant. Heu, la on le dit dans la bénédiction que l'on récite après avoir mangé des fruits d'Eretz Israël, on demande à Dieu de nous amener à Jérusalem et sur la terre d'Israël, Venochal mipiria venisba mituva, afin de manger de ses fruits et se rassasier de ses biens. C'est-à-dire que la raison pour laquelle nous rentrons en Eretz Israël, c'est pour manger. D'ailleurs, il y a un texte surprenant dans la Gemara, dans le Talmud, dans le traité de Sota, à propos de Moshe. La Gemara demande pourquoi est-ce que Moshe avait tellement envie d'entrer en Eretz Israël. Est-ce que lui a besoin de manger de ses fruits, de se rassasier de ses biens? Le fait même que la Gemara emploie cette expression, ça veut dire que c'est une expression consacrée. C'est-à-dire que d'habitude, tous les enfants d'Israël entrent en Eretz Israël pour manger de ses fruits. Et la question qui se pose, c'est à propos de Moshe. Moshe n'est pas censé devoir manger des fruits de la terre. Pourquoi non? Parce que quand nous mangeons des fruits d'Eretz Israël, c'est parce que nous avons, entre autres, un commandement d'entrer sur cette terre. Mais Moshe, lui, avait un commandement inverse. Il avait le commandement de ne pas y entrer. Donc, les mêmes acquis spirituels que nous avons, que nous acquérons grâce à la consommation des fruits d'Eretz Israël, Moshe y arrive par lui-même en n'entrant pas en Eretz Israël. Et donc, ça prouve bien que du point de vue de la Guémara, c'est une évidence que nous rentrons en Eretz Israël pour manger de ses fruits. D'ailleurs, le prophète Yeshayahu, dans la Haftara que nous avons lue juste avant Tisha B'Av, dit Im tovu ushmatem tuva haaretz tochelu. Si vous êtes attentifs et que vous obéissez, alors vous mangerez du bien, des bonnes choses de cette terre. Et sinon, vous serez passé au fil de l'épée. Donc, on voit que entrer en Eretz Israël, c'est fondamentalement manger. Ça correspond au commandement qui a été donné au premier homme. Dans la création du premier homme, Dieu s'adresse à l'homme et lui dit Mikol etzagan achol tochel. Tu as le devoir de manger de tous les fruits de ce jardin. Le jardin, c'est le monde dans lequel vit le premier homme. Et notre jardin à nous, c'est Eretz Israël. Donc, on peut dire que le bon Dieu se comporte envers les hommes à la manière d'une bonne maman juive qui lui dit mange mon fils. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui est d'élever le monde au niveau de l'homme. En effet, quand vous prenez un aliment, que cet aliment est un végétal ou un animal, et qu'il est extérieur à l'homme, il n'est qu'un végétal ou un animal. Mais quand vous le mangez, vous transformez cet aliment en un humain. Si cet humain est capable de faire des divrei Torah, alors c'est une banane qui va devenir des paroles de Torah. Vous comprenez l'élévation. Et donc, la finalité d'entrer en Eretz Israël, c'est de pouvoir élever le monde entier, de donner un sens à toute la vie, à toute consommation. Alors évidemment, on n'a pas l'habitude de considérer le fait de manger comme étant un idéal. On pense que nous mangeons pour vivre et non pas que nous vivons pour manger. Mais du point de vue de la Torah, c'est exactement le contraire. Comme disait Manitou, le but, c'est finalement que des hommes parfaits prennent un repas parfait dans un lieu parfait. C'est ça la consommation du sacrifice dans le temple de Jérusalem. Et donc, étant donné que cette capacité, cet enjeu de manger a été enlevé aux enfants d'Israël, alors nous le commémorons par l'interdiction de manger le jour de Tisha B'Av où ça a été décrété. Qu'en est-il du deuxième malheur et de la deuxième interdiction? Eh bien, le deuxième malheur, c'est la destruction du premier temple. Et la deuxième interdiction, c'est de boire. Quel est le rapport? Il y avait une cérémonie dans le Beth Amikdash qu'on appelait Nisuch HaMayim, c'est-à-dire l'ablution d'eau. On amenait de l'eau de la source de Shiloach et on versait cette eau sur l'autel de Jérusalem. C'était pour amener la pluie. Et
comme on a mené cette eau, il y avait une grande réjouissance, cette réjouissance qu'on appelait Simrat Bet HaShoeva, la réjouissance de la puisatrice, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais enfin, la réjouissance du puisement. On a puisé l'eau et donc on se réjouit. Et le Talmud de Jérusalem nous dit que le prophète Jonas en français, devenait prophète lorsqu'il venait à Jérusalem lors de ces réjouissances-là. Et on disait pourquoi cette réjouissance est appelée Bet HaShoeva, la réjouissance du puisement, c'est parce qu'on y puisait de l'esprit prophétique. C'est-à-dire que prophétiser, qui était le mode d'existence commun de nos ancêtres à l'époque du premier temple, prophétiser, c'est boire. Et comme cette boisson a été annulée, alors nous commémorons ça en ne buvant pas le jour de Tisha B'Av. C'est la deuxième interdiction. Le troisième événement, destruction du deuxième temple. Le deuxième temple, c'est l'époque où on se lave, évidemment. C'est l'époque où, comme dit la Gemara, Parza Tahara Israël, la purification est devenue commune en Israël. D'ailleurs, dans les fouilles archéologiques, tous les bains rituels que vous trouvez, les mikveh, sont tous de l'époque du deuxième temple. On n'a pas encore trouvé en archéologie un mikveh dont on peut être sûr qu'il est de l'époque du premier temple. Mais à l'époque du deuxième temple, le peuple entier sent la nécessité de se purifier. Et cette purification s'exprime par le mikveh. Pas seulement pour les femmes. Tout le monde voulait la pureté et c'est de là que venait l'usage de s'immerger dans l'eau du bain rituel le matin avant la prière, et toute impureté empêchait de prier ou d'étudier la Torah tant qu'on ne s'était pas trempé dans l'eau. Et donc, il y a des raisons à cela. C'est parce que l'époque du deuxième temple est une époque intermédiaire entre la sainteté du premier temple et l'absence de Shekhinah que nous avons ressentie pendant le temps de l'exil. Alors, à l'époque du deuxième temple, il y a un peu de présence divine, une Shekhinah défaillante. Et pour accéder donc au niveau nécessaire, il faut se purifier. Cette purification a été abolie après la destruction du deuxième temple. La règle comme quoi il faut se purifier avant d'étudier la Torah n'a plus cours de nos jours. Et comme cette purification, en quoi l'eau purifie, demande Jonathan Kosialek. Alors ça fait partie de tout un cours sur la Tahara. Et vous n'imaginez pas que nous allons entreprendre un cours de ce genre maintenant. Et donc, je reviens maintenant à le fait que cette purification a disparu d'Israël, alors c'est la raison pour laquelle nous sommes empêchés de nous laver le jour de Tisha B'Av. D'accord? C'est-à-dire que quand nous perdons quelque chose, alors on le signale en perdant quelque chose qui y correspond. Qu'en est-il des chaussures? Alors, les chaussures, l'interdiction de porter des chaussures à Tisha B'Av, il s'agit évidemment de chaussures de cuir, c'est ça la vraie chaussure, appelée dans la Mishnah sandal, comme sandal en français. C'est en rapport avec la chute de Beitar. En effet, lors de la chute de Beitar, d'ailleurs, il y a des fouilles archéologiques très émouvantes qui prouvent ce que nous allons dire, les derniers combattants se réfugiaient dans des grottes. On a retrouvé des grottes dans le désert de Judée qui étaient habitées par les derniers combattants de la révolte de Bar Kokhba. Et la Gemara raconte que dans une de ces grottes, il y a eu un malheur, parce qu'un des habitants de la grotte était chaussé avec une sandale cloutée. Alors, les sandales cloutées à l'époque étaient des sandales militaires. Les Romains, d'ailleurs on a retrouvé ça dans des fouilles archéologiques, avaient des sandales très très lourdes qui permettaient, disons, de stabiliser la marche. Et d'ailleurs, on a retrouvé sur le mont du Temple des traces des clous des sandales des Romains. Mais un des habitants donc, de la grotte en question avait lui aussi une sandale de ce genre, et quand elle s'est retournée, eh bien, elle a fait du bruit. Dans une grotte, ça résonne. Et donc, les habitants étaient persuadés
que les Romains étaient arrivés à la grotte. Et donc, ils se sont suicidés. La Guémara dit, c'est à cause de cela qu'il est interdit de porter des sandales cloutées le jour du Shabbat. Demande de la Guémara, mais pourquoi seulement le Shabbat? Et parce que ça s'est passé un Shabbat. C'est-à-dire que la chute de Bar Korba est liée à l'interdiction de la sandale. Mais on peut aller un peu plus loin. Qu'est-ce que c'était que la révolte de Bar Korba? C'était une tentative d'accouchement du Messie. En effet, Rabbi Akiva disait de Bar Korba qu'il est potentiellement le Mashiach. Et donc, la chute de Beitar, la fin de la révolte de Bar Korba, c'est un avortement messianique. En effet, d'ailleurs, la Gemara dit dans le traité de Sanhedrin qu'un des noms du Mashiach, c'est Barnaflé, le fils des avortements, ou le fils des avortons. Ça veut dire que, comme disait Manitou, le messianisme, c'est l'aboutissement de tous les avortements messianiques de l'histoire. Il y a eu pendant l'histoire différentes tentatives de messianité, et ça s'est traduit d'ailleurs par beaucoup de formes, des formes religieuses, des formes idéologiques. Par exemple, si je prends le communisme, exemple que nous connaissons, le communisme était une tentative messianique, mais c'est devenu un avortement. Alors on peut se demander, est-ce que ce n'est pas dommage que l'histoire soit semée de tant d'échecs? Mais en fait, le rôle du Messie n'est pas de remplacer tous ces messianismes, mais au contraire de récolter les étincelles de sainteté qui s'y cachaient. Pour reprendre l'exemple du communisme, c'est vrai que le communisme a été un échec terrible au niveau de son projet qui était d'amener le bonheur sur Terre. Aujourd'hui, on peut voir de loin qu'est-ce que ça a donné, mais il en est resté quelque chose. La sensibilité pour les droits des travailleurs. Vous avez des syndicats qui sont là pour protéger les droits des travailleurs, il y a le droit de la grève, etc. Et donc, euh, l'époque de Bar Korva est pour nous une sorte d'avortement. Or, dans le traité de Nida, quand il est question bon, c'est pas très esthétique, mais enfin, il en est question quand même, des différentes formes que les avortons ont. C'est important de le savoir pour savoir euh, qu'est-ce qu'il en est de la pureté ou de l'impureté de la femme qui a avorté. Alors qu'il faut examiner l'avorton pour savoir si c'était un mâle ou une femelle. Et la forme de l'avorton, c'est une sandale. Ça ressemble à ça. Et puis là, sandale. Et donc, ça, on comprend maintenant très bien la sensibilité des Chachamim autour du problème justement de la sandale quand il est question d'un avortement messianique. Qu'est-ce qu'il en est de la cinquième interdiction? La cinquième interdiction, celle de l'intimité conjugale, le jour de Tisha B'Av, est liée au cinquième malheur, le fait que la ville de Jérusalem a été labourée et semée de sel. Le labour est une métaphore. C'est une métaphore qui signifie en fait l'intimité conjugale. Le labour et l'acte sexuel se ressemblent. Et donc, ça explique si la terre de Jérusalem a été labourée pour devenir stérile, à la manière du sel, alors nous imposons une sorte de stérilité le jour du Tisha B'Av. De nos jours, d'ailleurs, on voit que les choses ont un peu changé. En effet, celui qui a décrété qu'il fallait labourer Jérusalem était l'empereur romain Hadrien. Et je ne veux pas m'empêcher de rappeler ici ce que faisait chaque année le professeur Israël Eldad, Zichrono Livracha, un des grands penseurs de l'État d'Israël, qui était d'ailleurs un des combattants du Lehi, qui chaque année, le jour de Tisha B'Av, se rendait au musée d'Israël, à Jérusalem, et se tenait devant la statue de l'empereur Hadrien. Et il disait Hadrianos, Hadrianos, Efo ata ve'efo anachnu. C'est Hadrien, Hadrien, où est-ce que toi tu es maintenant et où est-ce que nous sommes maintenant? Ce n'est pas Hadrien le personnage, il s'agit de Rome. La Rome impériale de l'Antiquité n'est plus. Et nous, les enfants d'Israël,
que nos ennemis voulaient faire disparaître, eh bien nous sommes là et nous avons rétabli la souveraineté d'Israël. Donc, en fait, il y a ici, pour l'instant, on voit que c'est très clair le rapport qu'il y a entre les 5 événements de Tisha B'Av et les 5 interdictions du jour de commémoration, qui est Tisha B'Av. Maintenant, je voudrais approfondir un peu avec vous. Nous avons dit que 5 choses nous manquent: de manger, de boire, de nous laver, de, euh, de porter des chaussures et de l'intimité. En fait, il y a ici 5 enjeux très importants au niveau de l'histoire d'Israël. Je voudrais tout d'abord vous parler, pour bien comprendre de quoi il s'agit, d'un enseignement du Rav Kook dans Orot HaKodesh, dans lequel quel est le lien entre labour et intimité? Demandez aux psychanalystes. Ils vous expliqueront ça de manière très claire. Il y a ici quelques questions. La purification était aussi nécessaire au premier temps, mais oui, bien sûr. Je n'ai pas le son, je n'entends pas, c'est pas grave. Je pense que donc ça s'est passé. Bon, la vanne sur la Torah étude, on va s'en passer. Oui, donc pour l'instant, oui, je vois que nous avons. Ouais, c'est ça, c'est bon. Je voudrais donc revenir à cet enseignement du Rav Kook dans Orot HaKodesh à propos de différentes formes de sainteté qui s'affrontent. Et bon, le Rav Kook fait ça dans une analyse du phénomène de la laïcité, la chilonout, comme on dit en hébreu. Et la chilonout est un phénomène qui, pour le Rav Kook, était très important et était lourd de signification. Surtout quand il s'agit de l'affrontement entre entre deux populations d'Israël, les religieux et les laïcs, comme on les appelle en français. Il y a, pour le Rav Kook, en fait, c'est l'affrontement entre deux formes de sainteté. Il y a une sainteté qu'on appelle la sainteté habituelle, Kodesh Haragil. Cette sainteté habituelle est l'origine de l'identité religieuse, les datilles. Mais il y a une autre forme de sainteté qui est celle qui se cache dans la nature. La sainteté dans la nature, Kedusha Shebateva, exige d'être reconnue comme légitime. Et ça, c'est vers la fin de l'histoire que ça se passe. Et donc, la sainteté qui se cache dans la nature entre en conflit avec la sainteté habituelle, celle qui domine la nature. Et chacune de ces deux formes de sainteté envoie ses délégués. La sainteté habituelle, je reprends ici l'expression du Rav Kook, envoie ses délégués qui sont ceux qui s'opposent à la nature. D'une certaine manière, c'est une sensibilité, une intuition religieuse. Donc la sainteté qui va contre la nature envoie les religieux faire la guerre. Et la sainteté qui se cache dans la nature envoie les chilonim faire son combat. Le chiloni moyen n'est pas conscient qu'il représente une des formes de la sainteté. Il est persuadé qu'il est entièrement du côté du profane. Il ne sait pas que se cache dans son combat une des formes de la sainteté. Et d'ailleurs, ça revient à ce que disait Amos Oz. Amos Oz disait, pour toi, le Rav Kook, pour toi, Rav Kook, je suis moi, Amos Oz, je fais partie du plan de la Géoula. Eh bien, sache, toi, le Rav Kook, que je ne fais pas partie de ton plan de la Géoula. Mais ce que Amos Oz ne savait pas, c'est que son refus de faire partie du plan de la Géoula, ça aussi, ça fait partie du plan de la Géoula. Je suis donc ici victime d'un paternalisme terrible. Je m'empare de la pensée d'Amos Oz pour expliquer ce qui le pousse. Donc en fait, nous avons ici deux formes de sainteté. Mais aucune des deux ne peut gagner. Parce que les deux, et là je reviens ici à l'enseignement du Rav Kook, ont une origine commune. L'origine commune, c'est ce qu'on appelle le Kodesh HaElyon, la sainteté suprême. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un schéma.
vous avez une sainteté suprême qui se cache dans les hauteurs métaphysiques et qui va donner deux branches, la sainteté habituelle et la sainteté dans la nature, qui vont s'opposer, mais qui en fait viennent au nom de la même origine. Eh bien, ces trois données-là, ces trois formes de sainteté, je reviens ici donc, la sainteté suprême, la sainteté dans la nature et la sainteté contre la nature, eh bien, ça correspond aux trois malheurs du début de la Mishnah concernant Tisha B'Av. La sainteté suprême, c'est celle que nous avons perdue en n'entrant pas en Eretz Israël. Imaginez Moshe entrant en Eretz Israël et mangeant des fruits d'Eretz Israël, eh bien, on serait accédé à la sainteté suprême. On serait revenu à la dimension de Adam Arishon, du premier homme, pour lequel il n'y avait pas de différence entre la nature et la sainteté. Et bon, ça, on l'a perdu. Et la sainteté de l'époque du premier temple, c'est la sainteté dans la nature. Les prophètes, pour entrer en état de prophétie, se mettaient en contact avec la sainteté de la nature. Et l'époque du deuxième temple, c'est l'époque où commence la conscience religieuse. Et là commence une certaine séparation entre la sainteté et la nature. Ça vous donne la troisième forme de sainteté, celle des purificateurs au mikvé de l'époque du deuxième temple, la sainteté contre la nature. Si on veut aller un peu plus loin, ces trois premières formes correspondent, pour ceux qui connaissent la Kabbalah, aux trois premières séphirotes, qui sont Keter, Chochma, Bina. Keter étant la sainteté supérieure, suprême, Chochma, la sainteté dans la nature, et Bina, la sainteté qui contredit la nature. Ça, c'est pour les trois premiers événements. Et là intervient une question, y a-t-il un rapport entre les deux saintetés et Léviathan et Shor Abba? Oui, bien sûr. J'ai donné des cours là-dessus. Ça fait partie du texte du Rav Kook concernant ce sujet. Qu'en est-il des deux autres événements? L'événement de la chute de Béthar et du labour de Jérusalem. La chute de Béthar, ça correspond en fait à la séphira qu'on appelle Tif-Eret et qui comprend 6 séphirotes qui sont, je parle ici pour les kabbalistes de l'assistance, Keter, Chochma, Bin, non pardon, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod, et ça correspond à la Torah. En effet, ce qui s'est passé avec la chute de Bar Kokhba, c'est la disparition de la Torah. Ça ne veut pas dire que la Torah n'a pas continué à être étudiée, mais le grand maître de la loi orale, Rabbi Akiva, était lui la victime par excellence de la répression romaine. Et depuis Rabbi Akiva, nous n'avons plus cette unité de toute la Torah réunie en une seule personne. C'est devenu après des écoles différentes. Parmi les élèves, les 5 élèves de Rabbi Akiva, justement. Ces 5 élèves sont la disparition, représentent la disparition de la capacité d'avoir une Torah unique, une Torah d'unité. Comment aujourd'hui peuvent se réunir les deux saintetés dont vous avez parlé, Rav? Eh bien, ça se fait à travers des synthèses dans la société qui se font à l'insu des participants. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des synthèses en faisant du collage. Il y a un conflit de valeurs au sein de la société israélienne, et ce conflit de valeurs va entraîner finalement une fusion. Vous savez qu'en hébreu, le mot milchama, la guerre, c'est également le mot qui veut dire le soudage, al-hama. C'est-à-dire qu'on s'affronte, mais c'est pour se réunir. Donc ne vous en faites pas, ça va aller bien. Je vous le promets. Après, si ça ne se passe pas bien, vous viendrez porter plainte. Mais ça se passera bien. Et pour ce qui est du 5e événement, celui du labour de Jérusalem, c'était avoir perdu le lieu de la royauté, de la souveraineté d'Israël. Ça correspond à la 7e des 10 séphirotes, enfin à la 10e des 10 séphirotes, celle de Malchut. Malchut qui est le lieu de la vie étatique. Donc en fait, quand nous avons perdu 5 choses à Tisha B'Av, nous avons perdu 5 ou 10 si vous voulez, épanchements de sainteté dans le monde, qui correspondent donc aux 6 séphirotes pour ceux qui connaissent ces enseignements de la Kabbalah.
Dernière remarque, puisque nous approchons de la fin du cours, il y a un livre que l'on lit le jour de Tisha B'Av. C'est le livre de Job, Yov, en hébreu. Dans ce livre, il est question de la souffrance du juste, la souffrance individuelle d'un grand tzaddik, Yov. Mais d'après les Midrashim, ce qui se passe avec Yov se passe avec Israël. Et il y a tout un discours pour comprendre ce qui se passe dans l'événement terrible de la souffrance du tzaddik. Et alors, vous avez plein de théories qui sont énoncées par les amis de Yov. Qui sont les protagonistes du discours qui court tout au long du livre de Job? Eh bien, ce sont 4 participants. Il s'agit de Eliphaz, Thémani, Bildad, Ashuri, Tsophar, Anahamati et Elihu ben Berachel Abouzi. Ce sont les 4 amis de Job et chacun présente sa thèse à lui. Des thèses philosophiques, des thèses mystiques, des thèses morales pour expliquer la souffrance de Job. Et il y a un opposant. L'opposant, c'est Job lui-même. Job n'accepte aucun des discours. Et finalement, intervient Dieu lui-même qui parle à Job et qui lui donne la réponse. Mais la réponse n'est pas écrite dans Job. Simplement, Job a compris la réponse dans sa rencontre avec le Créateur. Il a compris que les souffrances qu'il passait n'étaient pas là pour le punir d'un péché, mais elles étaient là pour le faire rencontrer le Créateur du monde. Et donc, on peut dire que la rencontre entre Job et Dieu correspond justement au Keter. Et puis après, vous avez les 4 participants. Le discours d'Eliphaz correspond à la Chochma, le discours de Bildad correspond à la Bina, le discours de Tsophar correspond à Tiferet, et le discours de Elihu correspond à Malchut. Mais ça, pour bien le comprendre, il faut lire le livre de Job. Ce n'est que 42 chapitres. Ce n'est pas difficile. Donc vous avez donc 42 chapitres à lire pour comprendre comment il y a un rapport entre ces 5 protagonistes et les 5 illuminations que nous avons perdues le jour de Tisha B'Av et que nous sommes en train de retrouver. Bezrat Hashem, nous sommes revenus à Jérusalem. Nous n'avons pas encore, nous mangeons des fruits de la terre. Nous n'avons pas encore le temple de Jérusalem. Mais c'est pour très bientôt. Bimera Be'amenu Amen. Merci à Lilmod, merci à David Altar, merci à Manitou l'Hébreu et à tous ceux qui ont participé à cette capacité donc de faire cette journée ensemble. Et j'espère que nous nous retrouverons l'année prochaine dans la joie.